chapitre 11. Le verset 25 au verset 28. Il est écrit: Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: le maître est ici et il te demande. Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ notre Dieu, cette parole est inspirée de toi, Seigneur. Béni soit l'auditoire visible. Béni soit ta présence miséricordieuse. Je me place sur le chemin du devoir, Seigneur. Que je sois simplement ton instrument, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus, la lecture de ta parole. Et que les principautés des ténèbres, Seigneur, s'éloignent loin de nous, Jésus. C'est la présence du Saint-Esprit. Être le maître, le guide, Seigneur. Je prends sous mon contrôle tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Jésus. Et j'implore miséricorde sous ton sang, Jésus, et à ton nom, Jésus. Et que tout esprit de distraction, de refroidissement, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Jésus, s'écarte loin de nous. Accorde-nous ta miséricorde. Bénis cette réunion, Seigneur. Bénis ta présence au milieu de nous. Traite-nous sous ton sang, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Avec toi, nous faisons des exploits. Bénis l'assemblée, Seigneur. Envoie les brebis perdues. Oh, béni soit ce moment, Seigneur. Remplis ces chairs. Remplis les balcons. Descends, manifeste ta gloire. Car tu es ici. La gloire te revient, Jésus. L'honneur te revient, Jésus. Au siècle des siècles, Jésus. Dans le puissant nom qui est ton nom, Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, pour une meilleure audition, il dit: Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Et lui dit: oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: le maître est ici et il te demande. Amen. Amen. Alors dans Jean 10, 37, il dit: si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Amen. Amen. Nous continuons à parler. C'est pourquoi croyez à l'homme de Dieu. Nous avions parlé le mercredi passé et nous parlons encore de cela aujourd'hui. Amen. Amen. La manière de se comporter envers le pasteur. Amen. Amen.
pour obtenir les choses que vous demandez à Dieu. Avoir de bonnes manières de s'approcher du don de Dieu. Et les dons de Dieu dans une église, c'est le pasteur. Dans la prédication, être persévérant. Prêché par William Branham le 23 juin 1962. Paragraphe 79. Voilà la manière d'obtenir les choses. Eh bien, c'est de cette manière que vous l'assemblée, vous devriez vous comporter envers votre pasteur. Voyez-vous, c'est à ce moment-là que Dieu répondra. Point. Amen. Amen. S'il y a quelque chose que le diable peut faire dans votre vie, c'est commencer à douter et à parler en mal de l'homme de Dieu. Commencez à douter, à minimiser. Et cela fera que vous n'allez plus avoir du succès dans vos prières. Et là, le prophète nous donne l'exemple de Marthe. Il dit, voyez comment elle était? Quelle était la manière de s'approcher du don de Dieu? Du Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère ne mourrait pas. Elle avait une bonne manière. Elle était positive à l'homme de Dieu. Elle n'était pas négative. Voilà l'attitude que chaque croyant devait avoir. Et pour que Dieu vous réponde, pour que Dieu vous exauce, pour que Dieu vous donne les choses que vous... L'église serait malade quand cela n'a pas une bonne attitude envers les autres. Quand cela est négative par son comportement envers les serviteurs de Dieu, cela attristera Dieu. Et vos prières ne monteraient plus. Et vous allez voir que vous allez tourner là. Tout simplement parce que la manière de s'approcher n'est pas la bonne. Le prophète dit, vous devez approcher les dons de Dieu de la bonne manière. Même dans la salle des dons, vous devez vous approcher des dons de Dieu dans la bonne manière. Si tu as l'habitude de critiquer les dons, les dons ne vous aideront pas. Et cela ne pourra pas vous aider. Amen. Amen. Si votre attitude est bonne, Dieu va parler. Dieu va vous exaucer. Est-ce que je me fais comprendre? Vous devez approcher les dons de Dieu de la bonne manière, avec révérence. Est-ce que vous connaissez la révérence? C'est le respect. Amen. Amen. Le respect. Et le ministère, c'est mettre les dons au service des gens. C'est ça le ministère. C'est mettre les dons au service des gens. Mais il faut que ces gens-là considèrent les dons. Il faut qu'il y ait une bonne manière de s'approcher des dons que Dieu leur met. Parce que les dons, ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu dans le pasteur. Et vous pouvez vous souvenir des paroles de Jésus. Eh bien, nous venons de lire tout à l'heure. J'ai rafraîchi votre mémoire dans ce que nous venons de lire dans le livre de Jean chapitre 10, 37. Jésus dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Il dit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres que je fais. Cela témoigne de qui je suis. Amen. Amen. Il voyez, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Et vous pouvez remarquer que quand Jésus pouvait prier pour un paralytique et ses derniers marchés, c'était plus qu'humain. Qui peut nier ça? Est-ce qu'un homme ordinaire peut faire marcher un paralytique?
Dieu était en lui sans mesure. Et les dons, c'est Dieu dans l'homme de Dieu. Amen. Amen. Dieu peut placer ses dons en vous pour que cela aide les gens. Mais si les gens ne croient pas à ces dons, ces dons-là ne pourront jamais les aider. Amen. Amen. Voyez mes frères, ça serait renier la présence de Dieu. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure. Le don de Dieu dans une église, c'est le pasteur. Quoi qu'il y a d'autres dons, mais le don principal, c'est le pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Une église avec son pasteur, ils doivent être un. S'ils ne sont pas un, en ce moment, ce n'est pas une église. Leurs prières ne vont pas fleurir. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne pourra pas faire grand chose parce qu'il ne les croit pas. Vous voyez, c'était ça les pharisiens. Malgré tout tas de miracles que Jésus faisait, ils ne croyaient pas toujours à Jésus. Amen. Amen. Ce sont des gens qui sont nés incrédules. Et quand vous pouvez voir Dieu agir et s'opposer à ce que Dieu est en train de faire, ça veut dire que vous avez une mauvaise sémence. Est-ce que vous me comprenez? La sémence de Dieu reconnaît Dieu. Vous voyez? Vous allez comprendre quelque chose. Je voulais lire quelque chose pour que vous compreniez. Dit le ministère, c'est mettre les dons au service des gens. Ce sont des dons dans le corps. 5 dons spirituels qui ont été prédestinés et préordonnés par Dieu pour l'église. Vous voyez? Préordonné pour l'église. C'est quoi les 5 dons prédestinés? C'est les 5 ministères. Apôtres, évangélistes. Ce sont des dons prédestinés. Et que Dieu place cela dans l'église. Et vous devez savoir comment s'approcher de ces dons ministériels. Nous appelons ça les dons ministériels. De quelle manière approchez-vous un don de Dieu? À la prédication, venez et plaidons. De 1955, le 4 octobre. Paragraphe 25. Le prophète dit, Jésus entra dans une ville. Et là où il était né, il est dit, il ne pouvait pas accomplir beaucoup de miracles. C'était quoi la cause? Ils ne le pouvaient pas à cause de leur incrédulité. Parce qu'ils ne les croyaient pas. Jésus pouvait faire tant et au-delà. Mais il a fait peu. Parce que la plupart les minimisaient, ne les croyaient pas. Ces races-là aussi sont en vie jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? La race des incrédules qui ne peut pas supporter la réprimande de la parole de Dieu, mais qui change d'attitude, qui change de position de temps en temps, parce qu'ils ne sont pas des fils. Amen. Amen. Et observez l'approche, observez n'importe qui. Observez cette femme. Je lis le prophète.
Elle a touché ses vêtements et a été guérie. Regardez l'approche. Regardez la considération qu'elle avait vis-à-vis au Seigneur. Elle a juste touché son vêtement. Et elle a été guérie. Elle avait foi en lui. Elle croyait en lui. Et sa maladie lui a quitté. Pourquoi? Il n'était pas un homme ordinaire. Il était un instrument dans les mains de Dieu. Et si Dieu peut vous donner un don, un pasteur qui a Dieu, à qui Dieu a envoyé, il sera une grande bénédiction. Quand vous serez dans le problème, Dieu écoutera ses prières et Dieu vous libérera de vos problèmes. Mais simple raison que vous croyez en lui. Vous le croyez tant qu'un serviteur de Dieu. Et vous le respectez. Parce que la plupart s'habituent avec le pasteur. Et le pasteur devient leur ami. Et après, les prières du pasteur ne pourra plus les aider. Parce qu'il n'y a plus manque du respect. Ils n'ont plus la révérence. Un sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Chaque personne peut dire n'importe quoi au pasteur. Le monde aujourd'hui, c'est l'Éden de Satan. Manque de la révérence aux serviteurs de Dieu, cela vous empêcherait d'atteindre vos objectifs spirituels. Votre marche va freiner. Vos prières ne vont pas aboutir. Parce que vous verrez Dieu au travers du pasteur. Si c'est un homme que Dieu connaît, que Dieu a placé, vous verrez Dieu au travers de lui. Observez l'approche. Observez n'importe qui. Observez cette femme. Elle a touché ses vêtements et a été guérie. Amen. Mais observez les soldats romains qui lui avaient bandé le visage avec un lambeau et qui l'avaient frappé à la tête. Disons, si tu es prophète, tu vois des visions, dis-moi, qui t'a frappé? Il ne pouvait rien sentir de Jésus. Jésus ne pouvait pas l'aider en ce moment. Amen. Amen. Regardez son attitude envers le roi de Dieu. Parce que Jésus leur avait dit, moi il servait Dieu, je suis dans le Père est à moi, il m'a vu, a vu le Père, et maintenant que je vous parle, le Père qui est à moi, c'est lui qui fait des choses. Le Père qui est à moi, c'est lui qui guérit les malades. Le Père qui est à moi, c'est lui qui fait des grands miracles. Le Père qui est à moi, il a attiré leur attention pour leur dire, c'est vrai que j'ai un corps de chair, c'est vrai que je suis un homme, mais je suis plus qu'un homme. Parce que les miracles qui se font, c'est pas moi, mais le Dieu suprême, l'être éternel. Frère Tipo, ça va? L'être éternel. Amen. Amen. Qui est à moi? C'est lui qui fait le miracle. Alors quand vous me voyez, ne voyez pas simplement un homme, mais je suis plus qu'un homme. Parce que celui qui est en moi, c'est l'Éternel. Et quand vous me croyez, pas seulement que vous me croyez, mais croyez à celui qui m'a envoyé. Le fait que vous me croyez, vous croyez en lui. En ce moment, rien ne pouvait résister. Parce que vous avez reconnu le mandat de Dieu. Et Dieu est dans son mandat. Et quand Dieu commissionne, et quand Dieu envoie, Dieu marche avec la personne. Il dit, celui qui vous recevra, il m'a reçu. Celui qui vous rejettera, il m'a rejeté. Celui qui vous fera boire, vous donnera un verre d'eau, c'est à moi qu'il l'a fait. Celui qui vous aurait insulté, c'est à moi qu'il l'a fait.
Celui qui vous aurait minimisé, c'est à moi qu'il l'a fait. Eh bien, quand Jésus parlait, Jésus leur montrait que je suis plus qu'un homme. Le miracle que vous voyez, ce n'est pas moi. Et un homme de Dieu aujourd'hui, qui a un mandat de Dieu, est-ce que vous me comprenez? Si vous le recevrez en qualité d'un serviteur de Dieu, alors quand vous demanderez, rien ne résistera. Dieu vous exaucera. Parce que Dieu reconnaît le mandat. Parce que Dieu reconnaît la commission. Vous avez entendu la sœur qui priait au nom de Dieu du pasteur Paul. Comment une présence surnaturelle descendait. Et elle avait témoigné de cela ici. Et la sœur à qui son enfant ne faisait que gonfler, on ne savait pas c'était quoi. Et l'enfant commençait à peser lourd. Ils avaient peur. Ils ont couru ici. Ils ne m'ont pas trouvé. Elle a été une fois comme cette femme-là. Elle a pris mes mouchoirs que je suis. Elle a placé sur l'enfant. Elle a placé son enfant sur mon fauteuil. Et l'enfant était guéri. Elle a témoigné ici. C'est pas que je suis super. Non. Parce qu'elle me croit que je suis un serviteur de Dieu. Le don, le mandat de Dieu. Quand vous reconnaissez cela dans un serviteur de Dieu, le Dieu qui l'a appelé vient pour vous aider. À moins qu'il soit un homme qui s'était autoproclamé. Si c'est un homme que Dieu a appelé, Dieu reconnaît la commission. Amen. Amen. Quand le frère Ben est allé témoigner de ce que Dieu fait dans cette église, l'onction là est descendue, a saisi les gens et les gens tombaient. C'est pas que je suis super. Dieu témoignné seulement que oui, je reconnais ce qu'il a dit, c'est vrai. Je suis dans cet homme-là. Et le surnaturel est descendu encore. Rien que le témoignage. Et quand vous voyez un homme comme ça, ayez de la révérence. Croyez en moi, croyez en Dieu. Croyez en moi, croyez en Dieu. Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Mais le Père qui demeure à moi. Et chaque ministre qui est envoyé de Dieu, Dieu marche avec lui. Même le jour où il est faible, même le jour où il a des problèmes, Dieu est toujours présent. Parce que Dieu reconnaît la commission. Dieu reconnaît les appels. Ne vous y trompez pas. On ne joue pas avec Dieu. Croyez à l'homme de Dieu et rien ne résistera à vos prières. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Alors, observez l'approche que vous avez vers Dieu, vers les serviteurs de Dieu. Observez cette femme. Elle a touché ses vêtements et a été guérie. Jésus était un homme. Mais ce qui était au-dedans de lui, c'était plus que l'homme. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Amen. William Branham nous a prêché sur il y a ici plus que Salomon. Vous savez ce que ça veut dire? Amen. Amen. Qu'est-ce qui est plus que Salomon? C'était les dons. Et les dons, c'était Dieu dans Salomon. Et les dons, c'est Dieu en vous. Et quand les dons vous utilisent, vous devenez comme Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant, si tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé. Voyez quel était son climat, quelle était son attitude envers les serviteurs de Dieu. Une telle personne, il pouvait prier du matin au soir, Dieu ne pourrait pas le répondre. Parce que Dieu écoute la prière des gens qui reçoivent ses serviteurs. Si vous recevez l'homme de Dieu, tout ce que vous voudrez donner à Dieu, vous l'avez donné à l'homme de Dieu, Dieu sera content pour vous. Parce que quand vous le recevez bien, c'est Dieu qui a été bien reçu. Et quand Dieu est bien reçu, à Tiroïde, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Parce que Dieu a été
bien reçu. Votre approche et votre comportement et vos attitudes vis-à-vis à votre assemblée, vis-à-vis à votre église, vis-à-vis au don que Dieu donne dans votre église. Un chrétien aujourd'hui, c'est une personne respectée. Il n'est pas seulement respecté, il est aussi respectueux. Il a une révérence. Amen. Amen. Voyez mes frères, la considération. Croire. Alors Jésus a senti qu'une vertu était sortie de lui. C'était la foi de cette femme qui avait touché le Seigneur. Et votre foi peut toucher le Seigneur de telle sorte qu'il descend et il donne. Il descend et il exauce. Jésus a dit à cette femme, la nourriture des enfants n'est pas donnée aux chiens. Sa foi a été mise à l'épreuve. Mais cela ne changea pas son attitude. Elle est restée toujours une bonne sœur. Son visage n'a pas été froissé. Seigneur, mais les chiens ne se nourrissent que de ces miettes qui tombent sous la table du maître. C'est ça être respectueux. Dieu peut nous blâmer par un message. Il peut vous blâmer, mais pas pour vous perdre. Pour vous ramener, Dieu peut vous blâmer. Mais ne changez pas votre attitude. Si vous êtes la sémence de Dieu, soyez toujours chrétien. Est-ce que vous me comprenez? Je peux venir dans une réunion et je donne une prédication qui blesse tout le monde. Pas pour les perdre, mais pour les ramener. C'est pour que la nature de Dieu puisse se manifester en vous. Et pour que ce qui n'est pas la sémence puisse quitter l'église. Est-ce que vous me comprenez? Oui, mes frères. L'évangile, c'est pas dorloter les gens. L'évangile, c'est pas seulement donner, n'est-ce pas, des choses sucrées. L'évangile, c'est aussi donner ce qui est amer et voir la réaction de qui est qui. Et c'est ça qui fait que ceux qui n'étaient pas les enfants de ces ministères leaders, amen, amen, pas dans les mauvais sens. C'est Dieu qui permet pour éprouver et savoir qui vous êtes. Tu as déjà vu un enfant de la maison, on le frappe et il fuit la maison. C'est qu'il n'est pas enfant. Il supporte la chicotte. Et Dieu dit, tous ceux à qui j'aime, je les châtie de ma verge. Pas pour les perdre, pour les ramener. Amen. Amen. Voyez mes frères, croyez à l'homme de Dieu, Dieu vous aidera plus. Elle a obtenu ce qu'elle demandait. En effet, elle avait approché les dons de Dieu avec révérence. Je suis en train de lire le prophète. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous croyez que William Branham est l'homme le plus spirituel? Elle avait approché les dons de Dieu avec révérence. C'est la raison pour laquelle Marthe a reçu ce qu'elle demandait. Est-ce que vous écoutez le prophète? Lorsque Lazare était mort. Alléluia. En effet, elle avait approché les dons de Dieu avec révérence. Marthe avait approché les dons de Dieu avec révérence. Marthe n'a pas dit ce que quand il était malade. Tu n'es même pas venu. Tu viens maintenant, mon frère a été enterré. Bon, va t'asseoir au fond là-bas. Son visage n'a jamais été froissé.
Elle était toujours joyeuse. Elle croyait toujours, bien même quand son frère était enterré, que les prières de Jésus pouvaient ressusciter son frère. Et Jésus lui a dit, il sera ressuscité maintenant. Elle a dit, je crois Seigneur à la résurrection. Jésus a dit non, maintenant. Et Jésus a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Amen. Amen. Le mort est sorti. Qu'est-ce qui a fait cela? L'approche envers l'homme de Dieu. L'attitude envers l'homme de Dieu. Parce que le don qui peut ressusciter cet homme, ça est dans le pasteur. Mais quelle est votre attitude envers? Voyez mes frères, avoir de bonnes manières, comment se comporter à l'homme de Dieu. De ne pas être des croyants négatifs. Quand je dis des croyants négatifs, c'est des croyants qui cherchent des erreurs. Dès qu'ils trouvent une petite erreur, le paf, il cherche, il trouve la raison, il est parti. Ça, c'est pas des vrais croyants. Amen. Amen. C'est là que Branham dit, les erreurs, vous les trouverez partout. Parce que nous sommes des hommes nés dans les erreurs. Si vous cherchez une église où il n'y a pas d'erreur, même à Branham Tabernacle, il y avait des erreurs. J'entends Frère Branham dire au Seigneur, pardonne-moi de ma cupidité. Et il fait cette prière du haut de la chair. Il n'a jamais eu honte de lui-même. Mais aujourd'hui, nous avons des croyants qui cherchent des pasteurs, des églises qui n'ont pas des erreurs. Vous ne trouverez aucune. Est-ce que vous me comprenez? Et nous ne prêchons pas les erreurs. Mais nous montrons toujours que l'homme né de la femme, il a toujours des erreurs. Et moi, je ne suis pas parfait. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce que je sais, Dieu m'a mandaté. J'ai été commissionné. J'ai un don de Dieu. Ce don peut vous aider. À n'importe quel moment que vous serez dans le besoin, ce don-là vous aidera. Est-ce que vous me comprenez? Soyez des croyants qui sont enseignés, qui sont positionnés, qui ne peuvent pas être bougés par les vents, mais à qui Dieu peut faire confiance. C'est pourquoi mes frères, cherchez à savoir si cet homme est surnaturel. Alors le surnaturel, c'est pas l'humain, c'est le supra. C'est ce qui est au-delà du naturel. Est-ce que vous me comprenez? Soyez spirituels. Croyez en Dieu. Croyez à l'homme de Dieu. Tu peux venir à la salle de dons. Je te dis que je vois qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas conduits à travailler ou repasser au prochain service. Il ne faut pas que cela t'attriste. J'ai été conduit comme ça. Revenez à au prochain service. J'avais rendez-vous aujourd'hui. Ça ne fait rien, ça fait rien. Et reviens au prochain service. L'homme de Dieu est conduit. Je n'ai pas dit que je ne vous reçois pas, non. Je vais vous recevoir au prochain service. Parfois je suis fatigué. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que le pasteur aussi peut être fatigué? Et vous attendez qu'il va nous prêcher ce soir? Il ne prêche pas. C'est un autre prédicateur qui prêche. Est-ce que vous croyez que cela arrivait que William Branham prenait des congés? Parce que c'est un corps de chair. Je peux me fatiguer. Mais ça ne veut pas dire que comme ce n'est pas moi qui a prêché ce soir, ça ne marche plus. Non, mes frères, soyez positifs. Amen. Amen.
Elle avait approché les dons de Dieu avec révérence. Voyez-vous? Vous devez croire cela. Sans la foi, ça vous sera difficile. Le fait de croire à la chose, cela vous amène loin avec Dieu. L'arme de Satan, pour vous empêcher l'exaucement, c'est les doutes. C'est commencer à murmurer. C'est ça l'arme de Satan. S'il peut vous avoir par le murmure, s'il peut vous avoir par le doute, en minimisant, sachez-le que c'est l'arme puissante du diable. Faites l'effort, sortez tout ça de votre esprit. Et quand vous croyez à Dieu, croyez à Dieu, croyez à sa parole. Pas seulement à cause des miracles. Que nous ayons les miracles. Mais d'abord la parole de Dieu. Amen. Amen. Que je te prophétise ou pas, la parole, elle est déjà là pour toi. La parole n'est pas conditionnée de prophétie. La parole dit, ces dons-là passeront. Mais la parole ne passera jamais. Si ta foi est conditionnée au miracle, ce n'est pas une bonne base. Quoique le miracle accompagne la parole de Dieu. Mais il faut que tu bases ta foi dans la parole. Le miracle t'accompagnera, mais ce n'est pas ça la base. Est-ce que vous me comprenez? Je vais commencer à m'atterrir. Paragraphe 26, le prophète dit, maintenant ce n'est pas moi, vous dites Frère Branham. Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas en moi? Non, non, je ne le peux pas. Si vous croyez cela de tout votre cœur, non, pas imaginer cela, mais croire cela de tout votre cœur, Dieu vous dira ce qu'il en est. Mais maintenant, je ne sais pas ce que je dis. Je peux m'entendre moi-même. Mais je suis dans un autre monde. C'est le sixième sens. Amen. Amen. Au-delà de ce qu'on ne sent jamais. Pour la quatrième dimension, il dit, voyez, la quatrième dimension, c'est quoi? Ça, c'est les ondes, n'est-ce pas? C'est dans la dimension où ces images et les autres passent. Nous allons tout simplement prendre ça pour les besoins de la discussion. Ou les voix qui traversent cet endroit même. Les chanteurs qui sont enregistrés, qui chantent maintenant. Les voix téléphoniques passent ici. Mais vous ne voyez pas ces voix. Les images passent. C'est une autre dimension. Il dit, il y a des gens qui crient, il y a toutes sortes. Les ondes qui traversent, mais vous ne pouvez pas capter cela. Mais une radio le peut. Vous ne pouvez pas les voir. Maintenant, le problème c'est où? C'est aller au sixième sens. Traverser tout ce qui est terrestre. Commencer à croire Dieu sans une impression. Sans que quelque chose vous attire. Quoique le miracle attire, mais Jésus a dit, il leur avait dit, vous croyez parce que vous voyez. Heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu. Ceux-là, ils sont un peu élevés. Est-ce que je vais entendre les amens? Est-ce que vous aimez cela? Amen. Amen. Votre foi peut le toucher. Il peut prendre l'office dans l'église et parler directement à travers ses lèvres. Dieu peut parler aux lèvres d'une personne pour vous aider. Dieu peut vous donner un message pour vous aider. Amen. Amen. Voyez mes frères, pourquoi ne pouvons-nous pas être persévérants? Et il y a des croyants qui ne sont pas patients avec Dieu.
Cela, c'est difficile qu'ils aient la foi. Dans la foi, il y a aussi la persévérance. Abraham croyait, mais il a fallu 25 ans. Donc, il a dû persévérer. Et la vie chrétienne, c'est pas comme vous le pensez. Les choses n'iront pas comme vous le pensez. Les choses iront suivant le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est la patience. C'est la persistance. Le plan de Dieu, c'est difficile de parvenir. Si tu n'es pas une semence, tu abandonneras, tu fuiras et tu partiras. Et nous resterons ici et continuerons à dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Et toi, tu resterais déjà chez toi. Parce que tu manques certaines vertus qui pourront faire de toi un chrétien. Et tu dois prier pour en avoir. Dieu, c'est pas comme tu pensais. Dieu n'est pas facile. Dieu est difficile. Mais si tu le trouves, c'est une porte d'or qui s'ouvre. Est-ce que vous me comprenez? Soyez positif. Bien même quand vous venez à l'église, ne donnez pas l'air d'une personne qui est dans une veillée mortuaire. Ne donnez pas l'heure d'une personne qui est dépassée. Parce que la maison de Dieu, c'est là où Dieu va nous parler. Et Dieu peut nous blâmer. Pendant qu'on attendait beaucoup des amens, alors il n'y a plus des amens. C'est toujours une réunion de prière. Et tu dois louer Dieu pour cela. Et tu dois dire amen pour cela. Quelque chose qui te blesse, quelque chose qui te frappe, tu dois aimer, tu dois dire amen. Tu dois avancer avec ça. Et il a fallu qu'Abraham avance avec cela. Que le monde se moquait de lui ou pas, cela ne comptait pas sur lui. Parce que ce qu'il attendait, cela n'allait pas venir d'un homme. C'est celui qui lui avait promis, ce n'était pas un homme, c'était Dieu. Mais pour persister, pour persévérer, il faut croire, il faut aimer, il faut être fidèle. Ce sont des vertus que certains manquent. Dès qu'ils traversent une épreuve, il dit que Dieu n'existe plus et il va aller chez les charlatans. Ce n'est pas une bonne expérience. Tu quittes ici, tu vas aller consulter les charlatans. Ce n'est pas une bonne expérience. Tant que ces gens-là ne sont pas dans la vérité, vous ne pouvez pas aller leur consulter. Que leurs dons disent la vérité, vous ne pouvez pas aller leur consulter. Parce qu'ils n'ont pas de bonnes bases. Ils ne sont pas assis sur la parole. Ils sont assis sur les mensonges. N'importe qui peut parler, peut prophétiser, peut voir des choses, mais il faut voir, il est assis sur quelle base, quel fondement. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que c'est un menteur? Les dons et les appels sont sans repentance. Est-ce que je me fais comprendre? Mais il faut savoir les supports du don. Quand vous avez les dons et les donateurs, alors je dirais que ça c'est un vrai don. Est-ce que vous me comprenez? Il y a les dons et les donateurs. Le donateur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne les dons. Il peut te donner une prophétie. Il peut te donner un parler à l'âme. Il peut te donner une vision. Il peut te donner n'importe quel don. Mais il faut que lui-même soit aussi en toi. Alors je dirais, tu as les dons et les donateurs. En ce moment, tu es sur le chemin de la gloire. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Oui, mes frères, c'est une exhortation, je ne voulais pas aller trop loin, mais que vous compreniez quelque chose sur croire à l'homme de Dieu. C'est pourquoi croyez à l'homme de Dieu. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi, quand bien même il serait mort, alléluia, vivra.
Quand bien même il serait mort, vivra. Qui est cet homme? Il avait Dieu. Il connaissait sa mission. Il savait qui il était. Et quand il parlait, c'est pas lui. C'était les paroles de Dieu. Il était un instrument de Dieu. Et Dieu utilisait sa bouche. Je vais entendre les amens. Amen. Je crois que tu es le fils de Dieu qui devait venir sur la terre. Je crois que tu l'es. Et quand Pierre lui a reconnu, Pierre a dit, tu es le fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Pierre a cru en lui. Pierre lui a suivi. Et qu'est-ce que la vie de Pierre a été aujourd'hui? Aujourd'hui, il a fait de Pierre, amen, un grand homme dans le royaume de Dieu. Sur cette pierre, la révélation. Je bâtirai mon église. Et Pierre est devenu qui aujourd'hui? Il représente beaucoup de choses. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Continuez à aimer Dieu même dans les jours difficiles. Même dans les jours où les gens se tourneront contre le pasteur. Continuez à dire Amen. J'ai vu Dieu dans cet homme. Je ne les quitterai pas. Vous quittez pour vous. Mais je resterai avec cet homme. Je sais qu'il a Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Votre engagement, votre fermeté vis-à-vis au don de Dieu fera que vous recevez Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a là qui fouille la prière. Le pasteur met beaucoup de temps. Si vous êtes mes brebis, ce n'est pas l'heure. Ceux qui vont aller au Nzamba, vous allez me supporter. Hein? Ceux qui ont piloté, tu vas fabriquer des paroles au Kokendanayo. Amen. Et nous serons là en train d'attendre cette race de gens-là. Tu as déjà vu Jésus? Pierre quittait Jésus, oui, à la fin. Mais Pierre n'était pas encore converti. Mais quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il ne pouvait plus. Amen. Oh mes frères, croire à Dieu, c'est rester fidèle à Dieu. Continuez à l'adorer, continuez à le servir. Et faites monter vos prières au Seigneur. Il est merveilleux ce Dieu-là. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi.